Afin de récompenser son engagement écologique et son combat politique en faveur des droits de l'homme, sa contribution en faveur du développement durable, de la démocratie et de la paix, le comité Nobel a choisi de lui attribuer son prestigieux prix. Nous sommes à Nairobi, 8 octobre 2004. Wangari Maathai est la première femme africaine, prix Nobel de la paix. Wangari Maathai est née le 1er avril 1940 à Nyeri, au Kenya, dans une famille de paysans. Elle est née d'une famille de 6 enfants, elle s'occupe de la majorité des tâches ménagères, comme c'est la coutume dans l'ethnie Kikuyu, dont elle vient. C'est grâce à la mentalité progressiste de ses parents fermiers que Wangari Maathai a la chance d'aller à l'école en 1948. Toute sa scolarité se déroule au Kenya. Élève brillante, elle obtient alors la bourse d'études John Fitzgerald Kennedy, octroyée par l'administration américaine, qui lui permet de poursuivre ses études au Kansas, aux États-Unis. En 1964, elle est la première femme d'Afrique de l'Est à obtenir un baccalauréat en biologie décroché au Mountain Scholastic College à Hutchinson dans le Kansas. Après un court séjour en Allemagne, Wangari retourne au Kenya où elle obtient son doctorat et devient la première femme noire à accéder au poste de professeur au Kenya. En 1977, Maathai fonde le mouvement Green Belt et se lance dans la lutte pour les droits des femmes, mais également pour la cause écologiste. Le Jour de la Terre, événement annuel mondial et plus importante célébration environnementale, elle plante 7 arbres en hommage aux femmes engagées dans la défense de l'environnement au Kenya. Affectueusement surnommée la femme qui plantait des arbres, elle fait planter, grâce à la collaboration de nombreuses Kenyanes, plus de 40 millions d'arbres sur le continent africain. Wangari Maathai, très engagée politiquement, s'oppose violemment au régime du président Daniel Arap Moi, dont elle dénonce la corruption et les dérives autoritaires, participe aux manifestations et fait plusieurs séjours en prison, notamment en 1991 où elle n'est libérée sous caution que sous la pression d'Amnesty International. Mariée, elle a 3 enfants et son divorce en 1979 fait grand bruit. Son mari affirme être incapable de la maîtriser. Il juge son caractère trop fort pour une femme. Elle passera même quelques jours en prison pour avoir déclaré dans la presse que le juge était corrompu ou incompétent. En 1997, au Kenya, les deuxièmes élections multipartites sont marquées par des violences ethniques. Maathai, qui s'était présentée pour la présidence du Kenya, voit sa candidature retirée par son propre parti avant même de lui en parler. Militante écologiste, elle est membre du Parlement kenyan depuis décembre 2002 et nommée en janvier 2003 ministre adjoint à l'environnement, aux ressources naturelles et à la faune sauvage par Mwai Kibaki, nouveau président de la République. Pour récompenser à la fois son engagement écologique et le combat politique en faveur des droits de l'homme qu'elle mène depuis 30 ans, le comité Nobel a choisi d'attribuer le 8 octobre 2004 le prix Nobel de la paix à Wangari Maathai pour sa contribution en faveur du développement durable, de la démocratie et de la paix. Elle publie également de nombreux livres traitant de questions environnementales, de développement du continent africain et de droits des femmes. Elle meurt le 25 septembre 2011 à l'hôpital de Nairobi des suites d'un cancer. Son corps est mis dans un cercueil confectionné en bambou et en fibres de jacinthe. Elle avait souhaité qu'aucun arbre ne soit coupé pour fabriquer son cercueil. Le jour de son enterrement, un arbre fut planté par ses enfants et petits-enfants en présence de centaines de personnes au parc de la Liberté à Nairobi que Wangari Maathai avait sauvé de la destruction en mettant en échec un projet de gratte-ciel que le régime autoritaire de l'ancien président Daniel Arap Moi voulait construire à cet endroit.